Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer l'expression de fonctions affines à partir d'un graphique. Analysons déjà en tout premier ce que signifie l'expression d'une fonction affine. L'expression d'une fonction affine, c'est tout simplement réussir à trouver l'écriture de la fonction sous la forme, par exemple, f de x égale 3x plus 4, ou g de x, le autre nom d'une fonction, égale moins 2x plus 0,2. Ce type de fonctions sont des fonctions affines qui s'écrivent sous la forme d'un nombre fois x plus ou moins un autre nombre. Et le but de cette question, déterminer l'expression d'une fonction, c'est à partir du graphique, réussir à trouver l'écriture de mes fonctions. Ici, j'ai comme exemple deux représentations graphiques, une droite rouge, une droite bleue. Nous allons essayer de trouver l'expression des fonctions affines pour chacune de ces représentations. Premièrement, commençons par la droite bleue. La droite bleue est ici. Et nous savons que la fonction affine s'écrit sous la forme d'un nombre fois x plus un autre nombre. La question reste à trouver ces deux nombres-là. Ces deux nombres, dans les leçons, nous les écrivons en général f de x égale a fois x plus b. Et notion de vocabulaire, le a s'appelle le coefficient directeur, je reviendrai dessus un petit peu plus tard, et le b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Que signifie ce ordonnée à l'origine? Cela signifie l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. L'ordonnée au niveau de l'origine. Et l'ordonnée au niveau de l'origine pour ma droite bleue, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Mon premier nombre, le b, la lettre b, le nombre qui est tout seul, pas le coefficient devant le x, est donc moins 4. Ce moins 4 se lit ici. Deuxième nombre, le coefficient directeur, c'est-à-dire le coefficient qui oriente la pente de ma droite. Pour lire ce coefficient, il y a une méthode. On prend n'importe quel point sur la droite, peu importe où. Le petit problème, c'est qu'une droite, si je prends un point ici, je n'arrive pas à lire correctement et précisément son ordonnée et son abscisse. Autant essayer de me servir du quadrillage et de trouver un point à l'intersection des différents carreaux. Je prends n'importe quel point à une intersection. Par exemple, ce point-là. Et je vais regarder, en progressant d'une unité horizontalement, de combien de carreaux je progresse verticalement. Ici, en partant de 1 carreau horizontalement, je progresse de 2 carreaux verticalement. Le coefficient directeur sera alors donné par moins 2. C'est-à-dire la façon dont on progresse verticalement quand on avance d'un carreau horizontalement, quand on avance d'une unité. Et quand on avance d'une unité, les ordonnées diminuent de 2 unités. Le coefficient est donc moins 2. Et nous avons donc l'expression de notre fonction affine qui est donnée par f entre parenthèses x égale moins 2x moins 4. L'expression de la fonction affine représentée par la droite bleue est ici. Et la droite bleue
est terminé. Passons à la droite rouge. Même procédé, c'est une fonction affine. La droite rouge est la représentation d'une fonction affine. Nous allons donc essayer de trouver les deux nombres a et b et les identifier au niveau du graphique. Le b, ordonné à l'origine, l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. C'est à l'origine de mon axe des abscisses, je cherche l'ordonnée. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, plus 4. Et maintenant cherchons le coefficient directeur, c'est-à-dire l'inclinaison de ma pente. Cette inclinaison, même principe que pour la première, je prends un point au niveau d'un carreau pour que ce soit le plus précis possible, et je progresse de 1 carreau. Petite difficulté ici, quand on progresse de 1 carreau, on monte de, impossible à lire, 0, quelque chose, 0,2, 0,3. Je n'arrive pas à lire précisément la progression. Plutôt que de le lire dans ce cas-là ici, je vais essayer de regarder pour 2 unités en abscisse. Toujours imprécis, je continue. 3 unités en abscisse, toujours imprécis. 4 unités en abscisse, et je monte de 1 unité. Donc c'est-à-dire, quand on a 4 unités en abscisse, on progresse de 1 unité en ordonnée. Et le coefficient directeur revient à savoir combien on progresse quand on avance d'une seule unité en abscisse. Une petite règle de 3, proportionnalité, nous indique donc que en abscisse, 1 divisé par 4 nous donne 0,25 ou un quart. Cela revient plus simplement, si vous souhaitez connaître une formule par cœur, à dire que notre coefficient A, c'est vertical, le nombre de carreaux vertical divisé par le nombre de carreaux horizontal. Vous cherchez donc ici par exemple, je compte 4 carreaux en horizontal, 1 carreau en vertical. Mon coefficient est donc 1 divisé par 4, 1 quart ou 0,25. Ma fonction est donc donnée par g de x égale 1 quart fois x plus 4. Voici l'expression de ma deuxième fonction. Précision, nous avons choisi des points au hasard au niveau de ces droites. N'importe quel point aurait pu marcher. Attention, simplement essayer de choisir des points le plus précisément possible, et pour cela, choisir les intersections du quadrillage est beaucoup plus simple pour trouver et compter des unités. Ce qui termine cette vidéo.